moi c'est Alexa, mon Insta c'est Alex en Y. Ça fait environ, je dirais 3 ans et demi, 4 ans que je pratique le cross bitume. Et sinon j'ai 26 ans. Très jeune parce que mon père il faisait de la moto. Du coup ma première moto je l'ai eue à 5 ans mais c'était une fausse moto, c'était les trucs en plastique avec des batteries et tout, mais c'était le plus beau jour de ma vie. Et après sinon à partir de 10-11 ans j'ai commencé à faire de la motocross par exemple en colonie de vacances, des trucs comme ça, mais j'en ai jamais eu une quand j'étais jeune. La première moto que j'ai eue c'était là il y a 4 ans, la première motocross vraiment, c'était un TTR et voilà. Mais avant ça j'ai jamais eu de motocross et sinon j'avais des scooters comme tout le monde. À partir de 15 à 18 ans j'ai eu des scooters, mais je levais pas avec. Alors, la moto avec laquelle j'ai eu le frein, c'est le CRF 125 en petit trou. Franchement, c'est voilà, c'est facile, c'est du 4 ans, c'est doux pour apprendre, c'est super bien. Et voilà, en fait, le problème, moi, au début, j'ai passé 1 an à faire que des lignes au gaz et j'étais jamais au point d'équilibre. Je faisais des belles lignes, hein, c'était bien, mais j'étais jamais au point d'équilibre. Donc, en fait, je ne m'entraînais pas à avoir le frein. Et du coup, à un moment, il a fallu que j'aille plus haut parce que je voyais bien que j'avançais pas. Et j'avoue que le CRF 125, ça me faisait pas peur, c'était petit. Du coup, j'ai eu le frein assez rapidement quand je l'ai eu. Pour débuter, après, je pense que tout dépend du poids. Quand tu es grand, tu peux pas prendre des CRF 110 petits trous ou 125 petits trous. Mais je pense qu'un TTR 125 en 4 temps, c'est bien pour commencer. Et je pense qu'en 2 temps, pour commencer, 85, c'est quand même vachement nerveux. Donc après, tout dépend. En 85, il ne faut pas avoir d'appréhension, quoi. C'est vraiment, faut y aller. Et si tu as peur, vaut mieux faire du 4 temps, TTR 125. Franchement, c'est doux. Et au moins, déjà, tu apprends à bien mettre des coups de frein. Et après, une fois que tu as ça, tu peux essayer de faire sur du 2 temps. Mais après, tout dépend. Il y a 2 écoles. Il y en a qui préfèrent commencer par le 2 temps. Moi, personnellement, j'ai commencé par le 4 temps. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais on peut commencer sur les deux, quoi. Comme là, je débute sur le 2 temps, je fais moins de choses, je fais moins de figures. J'ai encore pas les réflexes de gaz. Comme on dit, je suis une bouchère parce que ça fait pas longtemps que je suis sur 2 temps. Donc j'avais l'habitude du 4 temps, mettre des gros coups de gaz et tout. Mais au final, je pense que c'est différent. J'aime les deux. Mais si je devais choisir, je préfère 4 temps parce que je fais plus de choses. Donc voilà. Mais au final, si un jour j'arrive à faire la même chose sur 2 temps, je pense que tu es encore plus fier de savoir tordre un 2 temps qu'un 4 temps, parce que forcément 4 temps c'est la facilité, quoi. Purchase your beats today. Yamaha, sans hésitation, Yamaha. Je ne saurais pas l'expliquer. Déjà, le bleu pour moi c'est la meilleure couleur et même leurs moteurs ils sont incroyables. Voilà, même au niveau routière, je préfère les Yamaha. Pour moi, c'est Yamaha. C'est mon père il en faisait, donc du coup quand j'étais petite il me faisait faire des tours autour de la maison avec sa moto. Et du coup voilà, je l'ai vu toute ma vie faire de la moto, donc j'ai voulu avoir des scooters, etc. Mais après le cross bitume en fait ça m'est venu parce que mon prof de moto-école, quand j'ai passé le permis moto en fait, il faisait du stunt lui à l'extérieur. Et du coup avec les motos, quand moi je faisais le plateau que je galérais, et lui à côté il levait avec les motos. Et du coup en fait c'était limite, je l'ai découvert. Je savais très bien que ça existait, les roues arrière, etc. Mais je m'y étais jamais vraiment intéressée. Et c'est lui qui m'a fait m'intéresser à ça et j'avoue que j'ai eu envie de lever tout de suite. Et du coup, j'avais un Dax à l'époque, un Dax 50 et je commençais à lever avec ça et voilà. Gringo, hein, la gringoserie. Hein. Ça fait longtemps que je roule avec lui. Ici même, là, il y a 4 ans, on roulait déjà ensemble et j'avoue que j'ai vu l'évolution et c'est incroyable. Pour moi, je le dis, c'est le meilleur de France et de toute façon, enfin voilà, trouvez-moi qui d'autre
fait du sale comme ça sur des 85, sur tout en fait. Il est à l'aise sur tout et en fait ça sent, il a un flow, il est à l'aise et pour moi c'est le meilleur et voilà. Et je suis contente de rouler avec lui parce que ça donne envie. Comme il fait des trucs de fou, forcément bah, ça motive quand on se dit si lui il a réussi, pourquoi pas nous et voilà. Pour moi, si c'est si mal vu, c'est parce qu'on est trop associé tout le temps à des drames. En fait, on est associé que aux accidents, à ceux qui font du bruit juste pour faire du bruit ou juste voilà, qui mettent en danger les passants, etc. Alors que nous, c'est un tout autre mood. En fait, on n'est pas dans. En fait, on vit moto, on pense qu'à ça toute la semaine. Toute la semaine, on pense qu'au week-end pour aller rouler. Et en fait, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est juste d'avoir des lignes et pouvoir le faire légalement, en fait, parce qu'on n'est pas là pour faire chier les gens, on veut juste faire de la moto, en fait. Et en attendant, on n'est pas en train de vendre de la drogue ou agresser des gens ou quoi. On fait notre passion, on est entre nous, on se respecte, on fait attention aux autres. Et enfin voilà, je vois pas en quoi ça dérange, c'est une passion, quoi. Et de toute façon, si t'as pas de passion, tu comprends pas les passionnés, c'est impossible. Tu peux pas comprendre, si toi-même t'as pas de passion, tu peux pas comprendre. Donc limite, je les pardonne ces gens-là, mais il faut vraiment qu'ils sachent qu'on n'arrêtera jamais, quoi. C'est en nous en fait. Ouais, le message c'est toujours le même, quoi. C'est nous donner des lignes de quoi, 1 kilomètre, ça nous suffit, sans se faire voilà, dégager par les forces de l'ordre. Alors qu'on est sur des lignes, on essaye de trouver justement des endroits où il n'y a personne, où on n'embête personne. Nous, ce qu'on veut, c'est exercer légalement. On veut juste des lignes de bitume, rien de plus. Voilà, et pour pouvoir pratiquer ce qu'on veut faire. Ma figure préférée, c'est le no-end. Pour l'instant, j'ai réussi à le faire que en TTR 125. Là, j'arrive à lâcher les 2 mains, mais je ne suis pas encore au point d'équilibre, ça me fait encore un peu peur, mais j'avoue que c'est vraiment un sentiment de liberté, c'est incroyable. Et jamais dans ma tête, je me serais dit qu'un jour, j'arriverais à lâcher ne serait-ce qu'une main. Donc j'avoue que lâcher les 2 mains, pour moi, c'est incroyable. Après, j'avoue qu'un truc aussi que j'adorerais faire, mais que j'ai jamais essayé, j'arrive pas, c'est frotter la main par terre. Ça aussi, je trouve que c'est incroyable quand même. Surtout pas faire comme moi. Au début, j'ai vraiment perdu du temps. Je voulais juste faire comme les autres, faire des lignes. Et en fait, c'est pas du tout ça le cross bitume. C'est vraiment, faut savoir connaître la moto, faut savoir vraiment la mettre au point d'équilibre avant de commencer à prendre de la vitesse en fait. Parce que c'est très dangereux. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs chutes. J'ai été soit en fond de 3e ou en fond de 2e. Et au final, bah, forcément, c'est des grosses chutes. Ça fait vite mal et je conseille de commencer en 2e, mais à l'arrêt, dans un champ ou sur du bitume si vous voulez, mais protégez-vous bien. Le casque surtout, très très important au début. Et voilà, pas chercher à prendre de la vitesse, vraiment chercher à mettre le coup de frein quand elle est en équilibre. Et après, plus tard, vous prendrez de la vitesse, mais déjà s'entraîner le point d'équilibre, le frein, le point d'équilibre, le frein, c'est tout ce qu'il faut faire au début. Ce que je demande, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre passion. On n'est pas des méchants, on est juste des personnes qui pratiquent un sport extrême en somme. Donc on n'est pas si différent de personnes qui sautent de falaises avec des parachutes de malades. Enfin moi, pour moi, c'est encore plus fou ce qu'ils font ces gens-là. Mais ils ont le droit de le faire et voilà, nous on n'a pas le droit de faire des figures sur nos motos alors qu'on ne dérange personne, quoi, voilà. Et on est juste des passionnés, je le répète, et rien ne nous arrêtera parce que rien n'arrête la passion. Donc il faut trouver un compromis, voilà.